Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, il est 4 h du matin, nous enregistrons avec 150 personnes dans le chat CNews. Nous venons de sortir de l'annonce de YouTube, de Twitch pour Warhammer, de la Helticon, pour Warhammer Old World. C'est incroyable. C'est une news superbe pour notre jeu. Nous avons eu, je vais vous montrer des images des armées officielles annoncées pour Warhammer Old World. On n'a eu aucune date, je vous le dis d'avance, mais nous avons eu de superbes choses. Premièrement, Games Workshop nous a donc officialisé, bien évidemment, les armées Elfes Sylvaines et Hommes-Bêtes, avec bien évidemment les arcanes journaux en lien, et les bataillons également qui vont apparaître. Donc, comme vous les voyez ici même, le bataillon Hommes-Bêtes contenant un Sigor Gorgon, une trentaine de Gore et une quarantaine, je pense, ou une trentaine de Ungor. Vous avez cet arcane journal qui est absolument superbe, bien évidemment, encore une fois, il nous gâte, avec aucune news par contre pour l'instant des armées qui sont à l'intérieur. Et nous avons eu l'annonce de la figurine AOS, qui est officiellement revenue pour Old World, ainsi que le chaman qui était déjà là pour la V8, présent ici même. Les boîtes, comme vous le voyez, avec les Ungor, les Gore, les Bestigor, le retour des Minotaurs et la boîte avec bien évidemment le Sigor Gorgon présente ici même. Nous avons le Kral Mao qui est donc le personnage qui était déjà annoncé, qui est bien présent, le Minotaure Seigneur. Nous avons le Fartheon, si je ne me trompe pas, c'est une créature, le Préton, qui était dans l'Arcane Journal, donc incroyable qu'on ait le Préton qui revient. Figurine très 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 sympa, on en parlera dans les bestiaires qu'on fera en lore les jeudis. Le Jabberslit ici qui revient, et la Cocatrice qui avait déjà également été leak présente. Des figurines métal qui reviennent avec les hommes-bêtes, avec les bundles des personnages, la grande bannière, les chefs Santigor, le plaisir de les revoir parce que de toute façon ces personnages on en avait besoin vu qu'ils étaient présents dans le livre d'armée, avec donc Goros Sabotuaire qui revient en figurine, et une figurine que je ne connais pas, qui a l'air d'être une vieille figurine ou une nouvelle figurine, ici même posée à l'arrière. Vous avez le char et les Razorgor qui reviennent également, avec par contre des figurines métal qui sont ici. Et nous avons eu aussi l'annonce des Elfes Sylvains avec, regardez-moi, ce bataillon de fous furieux. Vraiment un bataillon de dingue, avec de quoi vous faire des blocs d'archers, des blocs d'éclaireurs, des rangers ou des gardes éternels, des Kurnous ou des damoiselles. Franchement, c'est l'un des meilleurs bundles qu'ils ont fait en bataillon de départ. Les Elfes Sylvains sont gâtés, vraiment. Avec l'Arcane Journal, vision absolue de la chasse sauvage, et surtout, Talcin qui revient, personnage de la V8. J'avais jamais pensé à lui, mais évidemment il avait fait qu'une version, il revenait. Les bundles d'archers, la garde éternelle par 20, les rangers par 20, les chevaliers, les Kurnous, les damoiselles de l'épine qui reviennent en plastique, bien évidemment. Orion, on ne peut pas avoir une chasse sauvage sans Orion, bien sûr. Le trio de personnages, le personnage sur cerf et le personnage sur cheval en métal, ainsi que malheureusement le personnage sur aigle, un peu vieillot mais qui fera son charme. Les chamans sur faucon, les amadriades, le vieil homme arbre qui revient en métal, le plaisir qui ressort de tout ceci. Tout ça a été bien sûr officialisé par Games Workshop et on le savait. On n'a aucune date encore une fois. On n'a pas de détails non plus sur les armées ou quoi que ce soit. Ils nous en donneront bien plus certainement et on en discutera bien plus en stream ensemble. Ça c'est la bonne annonce, mais vous avez vu cette vignette, vous avez vu ce pourquoi nous sommes encore, nous là, sur le chat, sur le cul. Officiellement, Cathay est là. Grand Cathay is among the oldest civilizations in the world. Under the watch of my father, Sen Yang, the Celestial Dragon Emperor, Grand Cathay stands as a bulwark of harmony against the forces of darkness. Now,
as the hordes of chaos threaten to breach our sacred battlements, this haven of order prepares for war. Upon the walls of the great bastion are mustered countless soldiers, ingenious war machines, and other more esoteric defenders who stand ready, determined to hold back the tide. Resolutely, I perform the duty bestowed on me by my divine father centuries ago. Through devout study of the twin powers of yin and yang, I master the elements and summon lightning from the heavens, striking our foes and inspiring all those who fight beneath my banner. I am the master of the storm winds and the supreme matriarch of Nangao. I am Miao Ying. I am the storm dragon. This is Grand Cathay, our eternal empire. Juste incroyable. Juste incroyable. Nous avons donc officiellement le lancement d'une nouvelle armée pour Warhammer Old World, Warhammer régimentaire socle carré. Nous avons, s'il vous plaît, une armée intégralement faite en plastique, intégralement nouvelle, création pure, l'avenir de Warhammer Old World est enfin enclenché. C'est dingue, c'est dingue. Vous vous rendez compte que nous n'avons pas eu de nouvelle armée pour le Warhammer régimentaire depuis 2014. C'est incroyable ce qui se passe. C'est une news gigantesque. Vraiment, vraiment. Ils nous ont donc annoncé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des blocs d'infanterie, de guerriers de jade. Alors c'est vraiment complètement copié sur Total War Warhammer. Nous avons une possibilité de les mettre en lancier halbardier, des possibilités en mettre armes de base bouclier. De toute façon, pour tout ce qui est des détails, bien sûr, on fera un stream intégral dessus sur tout ce que je peux vous gratter en termes de données, en termes d'historique, en termes de règles. On fera bien sûr quelque chose dès qu'on aura la moindre donnée, bien sûr. Nous avons les lanciers de jade qui reviennent, la cavalerie de jade des cathéiens, incroyable et magnifique. On a l'artillerie cathéienne avec, regardez-moi ça, les canons et artilleurs. Le détail des artilleurs me rend fou, avec en plus des artilleurs ogres qui sont présents, ainsi que la batterie lance-fusée que l'on connaît également, redoutable, avec apparemment des règles qui font trembler et tester les unités autour de celles qui sont touchées, un petit peu comme le tremblement-terre. On a la seigneur sur Longma qui est... Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire à part que c'est magnifique. C'est tellement cool. Et vraiment, il y a des photos en plus de dos. Merci Games Workshop d'y avoir pensé. C'est incroyable, c'est superbe. Des personnages à pied et à cheval. Les gardiens des portes des cités célestes. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et ils ont annoncé la nouvelle plus grande figurine de l'histoire de Warhammer, la lanterne céleste, avec la possibilité d'en faire une monture pour un personnage, des bombardiers tireurs volants. C'est juste insane. Des citadelles cathéennes, des sentinelles cathéennes, pardon, donc les marcheurs, bien sûr connus, avec apparemment plusieurs gammes de marcheurs, certains qui ont une meilleure armure que d'autres, etc. Figurines immenses, hein, vraiment énormes. Et leur Arcane Journal, directement annoncé. Tout ça vient de nous être balancé avec, bien évidemment, Miao Ying, la défenseuse du Grand Bastion, en mode dragon et en mode pédestre. Je préfère même d'ailleurs le mode pédestre que le mode dragon, mais le mode dragon a quand même sa classe. Elle est insane, vraiment incroyable.
Rendez-vous compte que Total War Warhammer et Creative Assembly ont bossé avec Game Workshop depuis 2019. Ça faisait 6 ans qu'on attendait de voir les figurines physiques. Rendez-vous compte, elles sont enfin annoncées par Games Workshop. C'est une nouvelle incroyable. Vraiment, je suis sur le cul, je suis ému. Vraiment, je suis très heureux. Et c'est pas la fatigue, hein, c'est vraiment le fait de voir que mon jeu étant mort revient à la vie et revient en force, revient en très grande force. C'est une nouvelle de fou, vraiment. C'est une belle récompense pour cette fin de campagne. C'est vrai, on est en train de terminer notre campagne de Kislev. C'est un beau phénix, exactement. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous donner de plus parce que on n'a pas eu beaucoup de données. On a eu beaucoup de news, mais peu de données. Donc, bien sûr, ne manquez pas les streams. Dès que j'aurai la moindre nouvelle, bien évidemment, et des soirées entières de questions et de réponses où je pourrai essayer d'y répondre, je serai là. C'est superbe. Merci à Games Workshop, merci à la communauté d'avoir suivi le jeu. Pour ceux qui ont loupé le reste de la Epticon, bien évidemment, des sorties Space Wolf, des sorties Kill Team avec de nouveaux Tyrannides et des ZMech en unité. Pour AOS, un nouveau mode de Spearhead qui est sorti, un peu plus court et avec des boîtes de départ, des nouvelles petites boîtes. Et les Chevaliers Gris annoncés avec une nouvelle campagne d'Armageddon et les 3 factions du chaos, en plus des empreintes Shadowrun, qui ont eu des news, en tout cas de personnages. Pas de Special, mais bon, on n'aura pas tout ce qu'on veut. Futur stream sur le lore de Cathay, on va voir ce qu'on va pouvoir faire, parce que je vais pas pouvoir tout faire en 2 secondes. Mais les news sont incroyables pour Warhammer The Old World. Notre jeu a un avenir, et notre jeu va vraiment être magnifique, encore plus qu'il ne l'est. Donc merci. Merci. Je compte sur vous pour continuer à soutenir cette chaîne du mieux que vous pouvez, pour qu'on continue à être au fait en France dessus et qu'on en soit le visage, parce que putain, c'est trop cool. C'est trop cool. Je vais pas m'étendre de plus. Une petite vidéo de 12 minutes pour vous rendre compte et ça sera tout ce qu'il faut. Merci à tous, on se retrouve très bientôt sur les streams. N'hésitez pas à soutenir la chaîne du mieux que vous pouvez sur Tipeee ou sur les partenaires. Et on se retrouve dès qu'on peut sur YouTube ou sur Twitch. Merci à tous. Ciao.